I fell apart 1,000 times. I'm tired of thinking it's raining, but something in your eyes. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Nous débutons cette semaine ensemble dans un temps très morose, c'est un petit peu partout pareil. Du coup, cette illustration de Camille des Infusettes est particulièrement adaptée en ce moment. Écoutez, le temps se résume exactement à ce que vous voyez là. Voilà, alors c'est hier soir que j'ai mis en vente la box et ça a été vraiment très vite, je vous en remercie. Je crois qu'en 2 minutes à peine, tout était vendu. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir la box. Alors mon objectif de cette semaine va être de ne pas paniquer devant l'ampleur du travail qui m'attend. Et ce matin, j'ai commencé en cherchant partout ma paire de ciseaux. Je l'avais tout simplement mise dans cette boîte, voilà, où j'ai dû ranger très rapidement des petites choses qui n'ont pas à y être. Voilà, en tous les cas, j'ai retrouvé mes outils. Je peux commencer à travailler. Alors, comme je vous le disais, la box s'est effectivement vendue vraiment très rapidement. Merci encore. Alors, figurez-vous que je ne m'inquiétais qu'elle ne se vende pas en procédant de cette manière-là. Bon, ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup de votre confiance. Voilà, j'espère que j'ai pris la bonne décision de faire de cette manière-là. Je comprends la frustration de ceux qui n'ont pas pu réussir à en avoir une. Je le comprends. Quand ça va très vite comme ça, vous avez à peine le temps de valider un paiement qu'elle n'est plus en stock. C'est assez compliqué. Mais très honnêtement, je ne vois vraiment pas comment faire autrement. Voilà. Donc je vais m'en occuper cette semaine et je vais également faire vos commandes. Merci infiniment, comme je vous l'ai dit. Alors, je suis en train de préparer une commande, ce qui m'amène à très brièvement vous parler de ces petites choses que je fais venir d'Angleterre. Alors, je pense à vous en parler puisque je suis en train d'en mettre dans une commande. Alors, pour ce qui est du tissu, pour ce qui est de certaines choses qui viennent d'Angleterre, il n'y a pas trop de problème par rapport aux marges. Mais pour ce qui concerne par exemple les cartes postales là, que vous voyez ou les petites épinglettes en bois, c'est en fait totalement différent. Ce sont des produits sur lesquels vous ne pouvez quasiment pas marger parce que ça les mettrait à des prix inabordables. Pourquoi vous êtes embêté? Tout simplement parce que à la base ils ont un coût. Mais si vous ajoutez les taxes, si vous ajoutez le port, si vous ajoutez la TVA, et il faut savoir que il y a des systèmes un petit peu compliqués pour la TVA. Il arrive très régulièrement, malheureusement, que l'on règle la TVA directement aux douanes, aux transporteurs aussi, ça arrive. Mais qu'ensuite, les impôts vous facturent de nouveau la TVA. Et comme il n'y a pas de détails sur ce qu'on reçoit à payer, c'est assez opaque. Je ne suis pas la seule concernée par ce problème et je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. Si bien que vous vous retrouvez des fois avec des produits sur lesquels vous ne pouvez quasiment pas marger et vous pouvez simplement répercuter les charges qu'elles vous coûtent. Alors là, sur les kits Alice Caroline, ça, ce sont des produits qui permettent encore, entre guillemets, de s'en sortir, malgré que ce problème, quelquefois, de TVA se présente. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Par contre, voilà, je voulais vous le dire. Alors, je continuerai à mettre encore, sûrement encore des cartes postales, des choses comme ça, parce que ça me permet aussi de vous proposer quelque chose que vous ne pouvez pas trouver facilement en France, je pense. Donc, je continuerai sûrement à le faire. Mais voilà, je voulais vous expliquer pourquoi c'était des produits
même s'il s'agit de simples cartes postales qui sont quand même à un prix assez élevé. Et sachez qu'ils ne sont de toute façon même pas à la hauteur de ce qu'ils devraient, le système étant ainsi fait. Bon, toutefois, j'ai quand même plaisir à vous mettre ce genre de produits. C'était l'occasion de vous en parler et de vous parler aussi un petit peu plus de ce fameux commerce avec l'Angleterre qui reste toujours, vous voyez, un petit peu compliqué. Puisque je suis en train de couper du tissu, quelle information j'avais à vous donner, que je m'apprêtais à refaire une commande de lin de différentes couleurs parce que je trouve qu'ils s'associent très très bien avec les tissus Acufactum notamment. Ils ont le même aspect, la même consistance. Consistance, c'est pas du tout le mot pour un tissu, on va croire qu'on va les manger là. C'est pas le mot employé, ils ont la même texture, voilà, la même texture. Voilà, je m'apprête à recommander des lins. J'attendais d'avoir vendu la box et d'avoir récupéré un petit peu de trésorerie. Et puis, je voulais aussi vous dire que je me suis aperçue depuis quelques semaines, 15 jours, une quinzaine, figurez-vous que, alors que nous n'avions pas de grossiste français qui vendait du Tilda, eh bien, un grossiste en France va se mettre à faire du Tilda. Voilà. Alors, moi, j'ai déjà passé toutes mes commandes de Tilda à l'étranger, puisque avant nous n'avions pas. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il y aura un approvisionnement avec ce grossiste français, mais c'était quelque chose que je voulais vous dire, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas dire les choses. Alors, est-ce que les tarifs changeront? Je ne sais pas. Est-ce que ça se trouvera plus facilement, les Tilda? Oui, très certainement, du coup. Voilà, donc je vais surveiller un petit peu tout ça. Et puis voilà, je verrai si c'est quelque chose qui devient très très répandu, peut-être je n'en ferai plus, je ne sais pas. Vous savez, moi, pour les choix des tissus, je suis toujours en train de rechercher. euh, je fais pas spécialement, je crois que je l'avoir déjà dit, attention aux anciennes collections, aux nouvelles, à des choses comme ça. J'y fais attention dans une certaine mesure, mais je peux totalement aller chercher des choses qui m'intéressent dans d'anciennes collections. À partir du moment où c'est quelque chose qui va me parler, qui va me plaire et qui va correspondre à ce que je souhaite. Acufactum est un petit peu différent parce que Acufactum, beaucoup de choses sont dans un univers qui me plaît, mais Acufactum a aussi beaucoup d'anciennes collections euh, que j'aime tout autant et que j'envisage de faire rentrer. Voilà pour ce qu'il en est de parler tissu. C'était l'occasion un petit peu de parler de tout ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Sinon, alors pour le mois de mai, quoi de neuf à venir? Eh bien, j'attends avec grande impatience la collection de l'Atelier Perdu que j'ai réservée il y a déjà plusieurs mois. J'aurai de nombreux éléments de cette collection. Je suis tellement impatiente. J'aime tellement cette collection. J'espère que vous l'aimerez tout autant. Je n'ai pas idée quand est-ce qu'elle arrivera dans le mois de mai. J'espère assez rapidement quand même. Et ensuite, après, c'est au mois de juin que j'ai plusieurs références de Liberty Lazenby qui arrivent, des nouvelles collections. On est vraiment bloqué avec ça, mais elles arrivent normalement fin mai, début juin. Et commenceront à arriver également toutes les collections de Tilda, je pense également pour la fin mai. Voilà, de très jolies choses en perspective. Si ce n'est pas le printemps dehors, le printemps va arriver avec les tissus, je vous rassure. Voilà. Voilà, je ne vais pas vous parler davantage. J'ai pensé cette semaine monter le vlog à mesure. Et j'espère trouver des choses intéressantes à partager avec vous parce que je pense avoir très très peu de temps, malheureusement, parce que si vous saviez comme ça me manque de ne plus avoir de temps à consacrer aux loisirs créatifs. Alors j'espère avoir des choses à partager avec vous tout au long de cette semaine. Je ferai en tout cas ce que je pourrai de manière à ce que nous puissions échanger pour le petit vlog dominical. Voilà, je vous laisse, on se retrouve un peu plus tard.
Chaussons nos bottes pour aller faire un petit tour. Il doit être 15 heures et figurez-vous que Poppy, avec la pluie qu'il fait en ce moment, eh bien, refuse tout simplement de sortir. Donc il est temps d'y aller. Partons ensemble faire un petit tour. Regardez ce que je vous ramène de l'acacia. Alors il embaume, vous ne pouvez pas le sentir. Je vous ai ramené un morceau. La plupart de l'acacia est déjà rouillé et inutilisable. Il n'y aura pas de beignet d'acacia cette année. Néanmoins, voilà une petite branche qui n'est pas trop lessivée par la pluie. Je voulais vous faire admirer ces petites fleurs absolument délicates au parfum envoûtant. J'empacte enfin cette broderie que j'envoie à mon père. C'est un amoureux des abeilles et pour faire bonne mesure, décorons l'enveloppe. Alors avant de monter à l'atelier le matin, alors je ne le fais pas toujours, mais d'une façon générale je le fais. Je prévois et je prépare toujours pour le repas de midi, de manière à ne pas être prise au dépourvu. Et je prépare aussi un petit peu à l'avance pour le soir. Voilà, je pars à la poste également de manière à déposer les colissimo qui doivent partir. Et je jette un œil aux pivoines. Tous les ans, on a à peine le temps d'en profiter avec la pluie. Là, elles sont encore en bouton. Je me dis qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir profiter d'une de ces fleurs qui sont parmi mes préférées. Un petit coup d'œil aussi à la glycine qui résiste tant bien que mal aux pluies qui sont vraiment diluviennes en ce moment. Je vous montre ici la réalisation que Béatrice m'a envoyée. Regardez-moi ce travail très délicat, un travail en EPP. Et puisqu'il est encore temps de s'en servir, c'est un joli cache bouillotte. Alors de 8h à 10h exactement, j'ai fait de l'administratif, j'ai relevé les box simples, les box accompagnées d'une commande, les commandes simples qui sont glissées au milieu des autres, de manière à bien trier tout ça et ne pas faire d'erreur. Ça m'a pris un certain temps, j'ai répondu à beaucoup de vos mails et de vos messages. Je n'ai pas eu le temps du tout de traiter les messages YouTube, mais je les lis avec tellement de bonheur. Si vous saviez, ce partage vraiment me touche. Je vais faire de mon mieux pour y répondre avant dimanche. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer de le faire. Voilà, j'ai réussi et j'ai préparé la commande de lin. Et je pense aussi, dans l'après-midi, peut-être faire une autre commande de tissu. Je suis tellement débordée que je ne prends pas le temps de commander des tissus. Vous voyez, c'est absolument n'importe quoi. Voilà, on va le dire. Euh, voilà, donc j'ai fait ça jusqu'à 10h et à partir de 10h, je me suis dépêchée de monter à l'atelier. Mon objectif du matin était de couper, si possible, toutes les commandes qui n'ont pas à voir avec la box, les commandes, voilà, les commandes entre guillemets simples, de manière à pouvoir les préparer demain 1er mai. La question est, est-ce que je vais tirer un petit papier ou pas aujourd'hui? Je ne sais pas, je l'espère. Voilà, verdict en fin de journée. Eh bien, la réponse est non, je n'ai pas tiré de petit papier. Figurez-vous que j'ai même dû aller en fin de journée
pour cause de frigo désespérément vide, j'ai dû aller faire quelques courses. Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the... Saviez-vous que Colette était passionnée de tapisserie? Elle recouvrait notamment des chaises de ce petit point qu'elle appelait point naïf comme l'enfance. Regardez comme elle en parle. J'ai décidé que la verdure serait bleue, l'anthémis multicolore et la cerise démesurée. Je trouve qu'elle résume parfaitement ce que devrait être la créativité. across a barren sea? Are the shapes inside a sundisk the same as the arms of trees? And saying we're shelf what we used to be. Maybe we're smaller. Are we just... Alors il est exactement 9h15, je suis dans l'atelier et je prends le temps de planifier ce que je voudrais faire aujourd'hui. Ça serait bien que j'arrive à le faire. Alors j'ai fini par noter faire ce matin si possible les 15-16 commandes que j'ai préparées hier qu'il me faut repasser et préparer à l'envoi. Je souhaiterais faire ce matin aussi, si la luminosité le permet, les photos pour les tissus de EQP et les fiches produits, enfin. Et dans la journée aussi, mais je pense que la matinée là ne va pas suffire à tout ça, bien entendu. Il me reste à coudre des emballages pour la box, plusieurs emballages, environ, je pense environ 2 ou 3 heures de travail, je ne sais pas trop. Un petit état des stocks, ne serait pas de trop. Voilà pour la journée. Et puis tirer mon petit papier aujourd'hui. Will you show me around town? If I make you laugh, will you give me some time? J'interromps mon repassage quelques instants. Alors 2 d'entre vous ont acheté ce tissu Margot de la collection de la marque Birch Fabric dont je vous ai déjà parlé. Alors pourquoi je suis contente? Parce qu'à chaque fois que je touche ce tissu, j'ai vraiment beaucoup de regrets que ce soit une collection qui n'ait pas fonctionné, parce que la qualité est vraiment exceptionnelle. À chaque fois que je la touche, je me dis mais ce tissu est magnifique. Il est magnifique et exceptionnel au niveau de la qualité. Il doit faire environ 110. C'est une popeline. Voilà. D'ailleurs, j'ai prévu, pour le coup, de me faire un sac à projet dedans, un joli sac à projet. Voilà. J'y pense parce que je suis en train de le repasser et je suis ravie qu'il parte chez 2 d'entre vous. Cette collection là s'appelle Secret Garden. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never been bold. Flowers you brought my stomach in knots. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone. But one day we'll go anywhere. Darling, I've never been there. We will travel many miles. Will we ever see home again? Waves they tower, screams get louder. All I need is your hand
Alors, je remonte à l'atelier, il est environ 14 heures. Je veux me dépêcher de terminer. J'ai 4 commandes à finir. Voilà, je m'y mets immédiatement. Ensuite, il me faut descendre tous les paquets et puis de manière à ce que je les prépare pour l'expédition pour demain matin. Alors, comment ça se passe très brièvement? Je commence déjà par relever, si je ne l'ai pas déjà fait, ceux qui sont Colissimo, ceux qui sont Mondial Relais et ceux qui sont Shop to Shop. Je les trie dans ces 3 catégories. Ensuite, il me faut peser chaque paquet avec l'enveloppe d'envoi de manière à pouvoir avoir le poids exact de l'envoi. Et ensuite, pour ce qui concerne les Mondial Relais, il me faut envoyer à chaque personne le lien de manière à ce que la personne, si elle ne m'a pas donné son adresse de relais, que la personne puisse compléter elle-même la fiche. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, ce qui prend un certain temps, hein, toutes ces petites tâches mises bout à bout prennent un certain temps, surtout le tri, quand il vous faut aller trier et retrouver des informations dans les listes de commandes. Ce sont des choses qui prennent du temps. Une fois que j'ai fait ça, il me faudra encore remplir toutes les fiches. Voilà, soit les fiches Colissimo, vous l'avez compris, soit les fiches Mondial Relais, si c'est à moi de le faire, soit les fiches Shop to Shop. Ensuite, vous mettez tout ça dans les paquets, vous collez, vous imprimez et vous collez les étiquettes et direction les différents endroits pour envoyer. J'avais fini à peu près vers 15h, 15h30, je crois, de mémoire. J'ai pu faire quelques photos, mais je ne suis pas du tout contente de la couleur de cela. La couleur ne va pas du tout pour cette série-là. Il faut que je la refasse. La luminosité ne s'y prêtait pas. Je n'ai pas eu de problème avec les tissus roses. Alors, certains tissus sont difficiles à rendre en photo. Là, il semble que ce soit le cas. Je vais voir sur le site de la créatrice si il y a des ressources photographiques de manière à vous présenter quelque chose de beaucoup plus réaliste. Et presque en dépit du bon sens, je me suis dit que j'allais m'arrêter 15 minutes. J'ai tiré un premier petit papier, mais la couture, ce n'était pas envisageable. Il m'aurait fallu avoir un projet déjà prêt. J'ai donc tiré un second petit papier qui est un papier tricot. Alors pareil, je ne vais pas faire le pull, je vais tout simplement avancer un peu sur mon tricot saucisse. Je n'ai pas le temps de chercher après les pelotes manquantes, ce genre de choses. Et vous voyez ce qui arrive quand on range mal son tricot. Vous commencez par démêler tout ce petit fatras et c'est parti pour 10 minutes de tricot en bonne compagnie. Ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu que j'accorde un peu de temps à Chanel qui avait décidé que c'était son moment câlin. Et quand elle est comme ça, elle insiste très très lourdement. Je vous rassure, elle a eu droit à toute mon attention. Voilà, je vous montre. Alors ça y est, c'est parti. J'ai démêlé. Il me reste 10 minutes. C'est parti pour 10 minutes de tricot. Sous les yeux crottés, attentifs du modèle qui, je le pense, était surtout très très intéressé par la part de gâteau que j'avais dans mon assiette. Alors très clairement, cette séance tricot fut dérisoire, vous pouvez le constater par vous-même, mais je vous le montre quand même. Voilà, je me suis arrêtée, j'ai sorti Poppy qui avait besoin d'être sortie et ensuite je ne vous montre rien, j'ai travaillé sur les emballages de la box et puis là quand j'enregistre il est 18h40, je vais bientôt fermer boutique. Alors toute la journée du 2 mai, j'ai travaillé sur les jolies surprises. Alors je ne peux pas vraiment vous amener avec moi. J'ai essayé de prendre du temps pour faire des choses créatives, mais ça n'a pas été possible. J'en suis désolée. Ça va être un vlog qui n'est pas très intéressant pour vous cette semaine. Là, je vous fais un petit clin d'œil sur les étiquettes, puisque de toute façon, elles sont sur la fiche produit. Je ne dévoile rien de spécial.
les petits textes que j'ai écrits, que je découpe et que voilà, dont je me sers pour la box. Voilà, j'ai vraiment été occupée à ça toute la journée. Je voulais à tout prix vraiment, vraiment beaucoup avancer. Je crois que j'ai mangé sur le pouce. Voilà, après le repas du soir, j'ai terminé la fiche du contenu que je n'avais toujours pas finalisée. Je ne sais pas l'heure qu'il était, peut-être 21h, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fini ça tranquillement. Et puis ensuite, bien comme mon mari dormait déjà, puisque en ce moment il se lève extrêmement tôt, mais je me suis dit que j'allais continuer à avancer sur les box. Et oui, c'est aussi ça le travail quand on travaille de chez soi. Et je pense que nous sommes beaucoup à être concernés. Eh bien, de temps en temps, on fait ce genre de petites exceptions. Well, my heart was in four till you stepped into the room, and I didn't show. Quel plaisir de ne pas se lever un matin sous la pluie. Ça fait 15 jours que ça a duré. Pour beaucoup d'entre vous, c'est également la même chose. Enfin, le soleil. Et me voilà reparti pour une journée marathon. Je voulais à tout prix avoir terminé l'intégralité de toutes les box, y compris les box qui contenaient des commandes en supplément. Et ces choses faites, j'ai terminé aux alentours de 18h. J'ai quand même pris quelques minutes cet après-midi pour sortir car il faisait soleil. Je voulais regarder l'état des fleurs. La pluie les a énormément abîmées. Je suis aussi descendue dans le jardin. Je voulais voir comment aller à un petit plaque minier. Regardez, il y a des petits kakis. Alors cet arbre avait été cassé totalement à la base. Lors d'une tempête il y a 2 ans, il est non seulement reparti, mais en plus il nous fait plein de petits fruits. Je suis très très contente. Et je jette un œil à cette petite pépinière de figuiers que mon mari a fait dans une ancienne plate-bande surélevée, enfin un potager en carré. Voilà, il a fait tout un tas de boutures de figuiers. Tout ce petit monde se porte parfaitement bien. Je ne sais pas pourquoi il en a fait autant, on aura de quoi en offrir, c'est certain. Voilà, ça a très très bien résisté à la pluie comparativement aux fleurs. Regardez, les fleurs sur la terrasse sont rouillées en fait par la pluie. J'aime beaucoup cette plante, je ne me souviens pas ce que c'est. J'avais acheté une petite plante en jardinerie et elle est plantée dans le bas du jardin, totalement en contrebas, à plusieurs mètres. Et elle monte, c'est une vraie plante à liane, je l'aime beaucoup. Elle fleurit absolument tout l'été. Et regardez qui est là, le premier coquelicot de la saison. Je suis si heureuse de pouvoir vous le montrer. J'étais si contente de le voir le long d'un mur. Regardez comme ces pétales en papier de soie sont belles. Je vais ramasser un peu de mélisse de manière à avoir de quoi me faire une tisane pour ce soir. Alors la mélisse se porte bien, hein. Je ne l'avais pas nettoyée, pourtant elle était dans un pot, elle aurait mérité d'être nettoyée. Bon, elle se porte très très bien, je pense que les pluies n'y sont pas étrangères. Je vais en ramasser un petit peu. Et nous voici le soir, il est 21h, je m'apprête à faire ma petite tisane et à me diriger avec un livre dans mon lit, de manière à pouvoir me détendre un petit peu. Alors j'aime beaucoup la mélisse, je crois l'avoir dit, c'est de la mélisse parce que c'est une plante qui est relativement calmante, voilà. Comme j'en ai un pied, eh bien c'est parfait, je peux l'utiliser et je vais le faire dans cette jolie tisanière que j'avais ramenée de la boutique du château d'Azel-Rideau. C'est mon mari qui me l'a offert. Voilà, je la trouve très belle. C'est une verrerie française qui fait ça.
je ne me souviens, j'ai pas gardé l'emballage, alors là je vous dis tout ça de mémoire. Le motif se rapporte à certains vases du château de Versailles. Vous voyez qu'on est toujours un petit peu dans l'histoire avec moi. Staring out the window on a cloudy morning, trying to lick our wounds while the tea is swarming. Sometimes it's like a bird that's never shipped out. Sometimes you go around and I never run the rail. This week has been a mess, but I'm gonna tell you, we're a bit at work, gonna make it brand new. We're gonna put away for a comeback. We all need some time and I promise you that. Et ce matin, je me plonge dans ce livre, alors tout simplement parce que je suis allergique au blanc d'œuf. Donc ce type de pâtisserie me convient parfaitement. Je vais regarder un petit peu les idées que je peux y trouver. Et ensuite, c'est parti pour la journée. Je vais terminer d'imprimer des fiches d'envoi. Un petit clin d'œil à notre ami Gaspard. Je ne vous l'avais jamais beaucoup présenté parce que Gaspard est extrêmement sauvage, même si maintenant nous pouvons l'approcher. C'est un chat que nous avons recueilli, qui a été maltraité et qui petit à petit reprend confiance. Nous l'aimons beaucoup. Et regardez, qui cherche à s'introduire dans la maison. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est parti pour l'impression des fiches Colissimo. Pour que tout le reste parte ce matin. Il y a un gigantesque bazar post-box, post-jolie surprise, que je vais ranger. Voilà. Et je ferai une petite vidéo en accéléré. Vous voyez, je ne vous cache rien. Quand je parle de gigantesque bazar, c'est un gigantesque bazar. Bon, j'ai finalement coupé la vidéo parce que je ne suis pas parvenue à la mettre en accéléré. J'ai gardé ce petit morceau pour vous présenter les plaques en plexiglas. Ce sont des gabarits en plexiglas que m'a fait mon mari, qui sont à la taille des coupons. Alors un tout petit peu plus, de manière à laisser une marge. Voilà, ça me permet de couper les coupons plus rapidement. Et voilà ma panière d'ouvrage en attente. Ou plus exactement en souffrance, puisque vous voyez au premier plan un rideau qui attend depuis 2 ans. Allez, maintenant je vais sortir l'aspirateur. Après une petite remise en ordre, je prends le temps d'avancer dans les commentaires YouTube que je n'ai pas encore eu le temps de traiter. Je vais essayer de tout faire avant demain matin, ce qui me permet de vous parler d'une petite chose, du petit couac qui s'est passé sur les box. L'une d'entre vous sera concernée. L'une des personnes qui a commandé la box sera concernée. Figurez-vous que le kit créatif que contient la box a un livret explicatif. Dans l'un des kits, j'ai retiré le livret de manière à le traduire. D'ailleurs, je rappelle que cette traduction est disponible sur simple demande. Surtout, n'hésitez pas à me la demander. Voilà, et vous avez sûrement deviné, j'ai réemballé le kit sans remettre le livret à l'intérieur, si bien que, comme je l'ai dit, l'une d'entre vous va recevoir un kit créatif sans le livret à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette personne m'en excusera. Évidemment qu'elle me prévienne au plus vite. Je lui prépare déjà une enveloppe de manière à ce que ça parte rapidement vers elle. Voilà des petits couacs qui arrivent, de nombreux petits couacs aussi avec la poste. C'est très compliqué, la poste est fermée alors qu'elle devrait être ouverte. La poste, tout ça se réduit comme ce genre de service se réduit comme peau de chagrin, ce qui ne simplifie pas les choses. Voilà, mais l'un dans l'autre, les choses vont se faire et je sais que je peux toujours compter sur votre gentillesse et votre compréhension. Voilà pour ce petit bavardage, je ne pense pas avoir d'autres petites choses à vous dire. Je vais continuer à répondre à vos commentaires et puis on se retrouve pour la fin de ce vlog un petit peu plus tard. Il est presque midi, figurez-vous. Je vais avancer encore un petit peu et puis je vais prendre le temps de manger quelque chose.
Alors à midi, j'ai décidé de tester une recette que l'on m'a partagée sur Instagram, une pâte à tarte à base d'avocat, avocat et fécule de pommes de terre. Alors je me lance dans cette réalisation. Je précise que mon plat n'est pas sale, mon plat est seulement vieux, voilà. Alors vous mettez un avocat, vous ajoutez 250 ml de fécule de pommes de terre. Vous ajoutez environ 2 cuillères à soupe de jus de citron et puis vous ajoutez la valeur d'une petite cuillère à café, une cuillère à soupe. Voilà, vous écrasez bien l'avocat de manière à éviter qu'il y ait des morceaux en fait. Voilà, enfin en tout cas moi j'ai fait comme ça, j'ai suivi la recette. Et puis ensuite vous venez ajouter un peu d'eau. J'ai mis au jugé, mais je crois que c'est 2 cuillères à soupe. J'ai ajouté du sel, moi, dans cette recette, parce qu'il n'y en avait pas. Je pense que si on ajoute des herbes comme du thym ou des choses comme ça, c'est bien aussi. Voilà, vous travaillez un peu. Alors, avec la fécule, très rapidement, ça devient une pâte collante. Voilà, vous la travaillez jusqu'à obtenir une jolie boule de pâte. Alors, c'est amusant parce qu'elle est verdâtre. Elle est verdâtre à cause de l'avocat. Je l'ai donc étalée sur un papier sulfurisé. Alors, pour étaler facilement, je pense la mettre entre 2 papiers, c'est bien. Et elle est partie au four pour une première cuisson de 10 minutes à 180. Alors, moi, elle a collé, mais mon four ne marche pas très, très bien. Finalement, je vais la garnir avec ce que j'ai, parce que figurez-vous que je n'avais pas de sauce tomate. Donc, j'ai fait un petit mix de ce que j'avais dans mon frigo, de l'ail et du basilic pour donner un petit allure de pesto. Et puis voilà, je vais remettre ça au four pour 10 à 15 minutes supplémentaires. Alors, le verdict, c'est que je n'ai pas beaucoup aimé l'odeur. C'est assez particulier. Sur le coup, je n'ai pas aimé l'odeur. Voilà, je le dis franchement. Pour ce qui est du goût, écoutez, voilà. C'était très bon. C'était très bon. Après le repas, j'ai mis en ligne enfin les tissus occupés. Alors, ce sont les photos fournies par la designeuse, mais elles sont troubles. Et j'ai enfin aussi mis en ligne ce tissu-ci. Voilà, je suis presque au bout de cette journée. Il est 16 h. Mais je ne pouvais pas clore ce vlog sans vous montrer mes pieds. Là, vous allez vous dire pourquoi nous montre-t-elle ses pieds. Eh bien, figurez-vous que j'ai reçu par la poste une paire de chaussettes tricotées par Sylvie. Voilà, je ne vous dis pas, quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu qu'il s'agissait d'une paire de chaussettes tricotées main, à quel point j'étais... je n'avais pas de mots. Vous me connaissez, j'étais émue, bien sûr, parce que je sais que ça représente beaucoup de travail. Oui, voilà, mes pieds, vous voyez, mes pieds disent bravo à Sylvie, merci pour ce beau travail. Alors, ça ne se voit pas, mais elles ont des paillettes. Et je les ai reçues dans cette jolie trousse. Alors, c'est du Emily Bell. Le retour du Emily Bell à son point de départ, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est en ouvrant cette trousse que j'ai découvert à l'intérieur cette paire de chaussettes. Je vous montre l'intérieur de cette trousse. Regardez comme l'intérieur est joli, comme c'est assorti. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Je ne m'en étais pas encore servi parce que je voulais vous la montrer, mais je vais m'en servir pour me faire une trousse à maquillage. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je dis encore merci du fond du cœur à Sylvie pour ces magnifiques cadeaux. Alors voici le moment de nous quitter sur quelques images. On se retrouvera avec plaisir dimanche prochain. J'espère avoir un peu plus d'activités créatives à vous partager. En attendant, je vous dis merci pour tout, pour votre présence, pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt.